En tout cas, on va pouvoir maintenant avoir des remboursements liés aux dégâts et puis pouvoir entamer les procédures pour faire une réfection des locaux. Je rappelle que, si je ne l'ai pas déjà dit en conseil, que vous avez sans doute noté que Ressourcez-vous s'est installé au Perret en Yvelines, mais qu'ils ont bien l'intention de revenir à Saint-Arnoult sans quitter le Perret. Hein. L'objectif, c'est de continuer à exploiter leur dépôt qui se situe à Auffargis, au Brulin, lieux qu'ils ne peuvent pas utiliser à titre commercial. Donc l'idée, c'est d'avoir des lieux où ils peuvent faire commerce des différents éléments immobiliers, et donc le Perret et Saint-Arnoult restent leurs deux lieux cibles pour l'instant. Voilà. Décision numéro 39, contrat de maintenance alarme anti-intrusion à l'école ALSH avec la société M2I pour 288 € TTC par an. Décision numéro 40, convention d'occupation précaire avec le comptoir des créateurs du 18 mai au 24 juin pour la somme de 1480 € TTC. Décision numéro 41, convention de mise à disposition d'une salle de la mairie au conseil départemental pour la tenue d'ateliers numériques gratuits. Et décision numéro 42, mission d'assistance à la maîtrise d'ouvrage pour la mise en œuvre et le suivi d'une procédure de déclaration de projet entraînant mise en compatibilité du PLU et pour une modification simplifiée du PLU en vue d'un projet d'aménagement pour un montant de 5 999 € et 69 centimes pour la mise en œuvre et 1070,40 € pour la modification simplifiée du PLU, toujours TTC. Je soumets donc au vote l'approbation du procès verbal du 22 mai 2018. Est-ce qu'il y a des questions? Des remarques? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Madame Ducastel, Madame Lamotte, Monsieur Héleret, Monsieur Vidril, Monsieur Bertrand Bonneau, Madame Zec, Monsieur Barrault. Qui est pour? Adopté. Merci. Note de synthèse numéro 1, budget 2017 de la commune, examen du compte de gestion. Je donne la parole à Monsieur Deroff. Bien, nous allons vous présenter le compte de gestion de l'exercice 2017. Si vous voulez bien, je passerai rapidement sur ce compte de gestion qui a été arrêté par M. Aval, le comptable de la commune, sachant que ce compte de gestion est identique au compte administratif et par la suite, je me parlerai plus du compte administratif. Si vous voulez, au niveau de l'exercice, en section investissement, nous avons pour 1 532 096 € de recettes, qui donne des recettes nettes pour 1 531 232,64 € et des dépenses pour 3 000, pardon, qu'est-ce que je dis là, recettes nettes, pardon, dépenses nettes, pour 704 788,10 € qui donne un résultat d'investissement de 826 444,54 €. Au niveau du fonctionnement, nous avons des recettes pour 6 601 269,57 € et des dépenses pour 6 588 126,30 €, soit un résultat positif de 13 143,27 €. Globalement, ça nous donne des recettes pour 8 132 502,21 € et des dépenses pour 7 292 914,40 €, soit un résultat positif global de 839 587,81 €. Ce résultat, on verra tout à l'heure, est identique bien entendu au compte administratif. Monsieur Abad n'a pas vu de différence entre ce compte de gestion qu'il a arrêté lui-même et le compte administratif que nous lui avons proposé. Donc, nous proposons d'adopter ce compte de gestion en l'état. Sachant que, je dirais, si on prend le résultat
de clôture de l'exercice. Il faut bien entendu à ce résultat de l'exercice ajouter le résultat de l'exercice précédent, c'est-à-dire de l'exercice 2016. Je vous fais grâce des détails, ce qui donne un résultat de clôture de l'exercice de 171 990,70 € pour ce qui concerne l'investissement, de 1 579 595,82 € pour ce qui concerne le fonctionnement, soit globalement un résultat de 1 751 586,52 €. Voilà. Y a-t-il des questions sur ce compte de gestion? Pas de questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Adopté. Merci. Note de synthèse numéro 2. Examen du compte administratif. Je donne la parole à Monsieur Deroff. Ok, on va vous faire une présentation synthétique de ce compte administratif. Alors, je ne sais pas, Madame Gillot, on peut... On attend votre présentation de la fiche. C'est bon. C'est les coquillages, on ne les a pas chez nous en presse. C'est le parc de la Lune. En Bretagne peut-être. Ça vient. Ah, ça y est. On va passer à la page suivante, si vous voulez. Ok. Bon, vous avez un tableau là, des chiffres qu'on a vus tout de suite, qu'on a vu tout à l'heure au niveau du compte de gestion. Hein, on retrouve les mêmes chiffres. Simplement, vous voyez en dessous, on rajoute les résultats de la caisse des écoles qui n'avaient pas été transmises au niveau de l'exercice, ce qui nous donne un résultat cumulé de 1 746 708,16 €. Et si on rajoute les résultats de la caisse des écoles, on arrive à 1 751 586,52 €. Je voudrais faire une remarque sur le résultat de l'exercice 2017 au niveau du fonctionnement. Je vous rappelle qu'en 2016, on avait passé au budget, au niveau du budget de la commune, le résultat du budget d'assainissement, qui était de l'ordre de 400 000 €, ce qui avait eu pour effet de majorer le résultat de l'exercice 2016. Or, en 2017, on a exactement quelque chose d'inverse, puisqu'on a versé une partie de ce résultat, c'est-à-dire 200 000 € au SIAP. C'est-à-dire que le résultat 2017 a été minoré de cette somme de 200 000 €. Si on annule les deux opérations, on aurait eu en 2016, au niveau du fonctionnement, un résultat de l'ordre de 243 000 €. Et en 2017, on aurait eu un résultat de 213 000 €. Voilà, c'est-à-dire qu'on a deux résultats au niveau fonctionnement qui sont comparables entre 2016 et 2017 si on retire les éléments exceptionnels. Je passe au tableau suivant, si vous voulez. Au niveau, là, vous avez le tableau qui représente les dépenses de fonctionnement. On a globalement des dépenses de fonctionnement de 6 588 126,30 €, avec, disons, les principales charges, sont les charges à caractère général, 1 584 319,71 €. Je ferai simplement une remarque à ce niveau-là, c'est que les charges à caractère général sont exactement les mêmes en 2017 qu'elles étaient en 2014, puisqu'en 2014, on avait 1 580 000. Les charges de personnel qui sont à 3 208 298 506,62 €,
Si on compare ce chiffre-là au chiffre de 2014, on s'aperçoit que globalement, les charges de personnel en l'espace de 3 ans ont augmenté de 3,3%, c'est-à-dire 1,1% par an. Je crois que il a fallu faire de gros efforts pour maintenir une augmentation à ce niveau-là. Ensuite, parmi les charges importantes, on a bien sûr les opérations d'ordre de transfert entre sections, qui sont les amortissements pour 236 318,54 €, les charges de gestion courante pour 810 849 €, les charges financières 65 456,35 €. On s'aperçoit que ces charges financières, elles diminuent tous les ans, ce qui est normal compte tenu de notre endettement qui a beaucoup diminué, puisqu'actuellement notre endettement il est de 2 479 000, fait grâce des détails, ce qui représente une somme comprise entre 400 et 450 € par habitant. Et en 2014, elles étaient de l'ordre de 100 000 €, c'est-à-dire qu'on a une baisse de l'ordre de 40%. Vous avez également une charge exceptionnelle en 2017 de 209 431,19 €. C'est essentiellement la somme qui a été versée au SIAP, puisque tout à l'heure je vous ai dit qu'il y avait 200 000 € de versés au niveau du SIAP. Tableau suivant. Bon, c'est un tableau simplement qui donne un peu la répartition, je dirais, des différentes charges. L'élément important, bien entendu, le plus important, ce sont les charges salariales qui représentent 50% de l'ensemble des charges. Ensuite, on a les charges à caractère général, 24%, et le virement à la section investissement pour 12,3%. Voilà les trois principales charges. C'est autre charge de gestion courante. Pardon ? Excusez-moi, c'est autre charge de gestion courante. Ah oui, c'est d'autres charges de gestion courante, excusez-moi. Tableau suivant. Alors, au niveau des recettes de fonctionnement, globalement, nous avons pour 8 167 722,12 € de recettes de fonctionnement. Alors, dans les recettes, bien entendu, nous avons le résultat de fonctionnement qui a été reporté, c'est-à-dire le résultat de fin 2016, de 1 566 452,66 €. Et puis, le point principal, c'est le poste impôts et taxes à 4 884 103,72 €. À noter, le montant des impôts et taxes est légèrement inférieur à ce qu'il avait été mis au niveau du budget 2017, tout simplement parce qu'au niveau de taxes foncières et taxes d'habitation, la comptabilité nous avait donné un chiffre qui était faux de l'ordre de 150 000 €. Voilà l'explication des grosso modo 100 000 € d'écart. Voilà pour les recettes de fonctionnement. Est-ce que vous avez des questions sur ces recettes ou ces questions ? C'est le tableau suivant. Répartition des recettes de fonctionnement, le tableau. Voilà. Bon, on voit l'importance des impôts et taxes qui représentent quasiment 60% de nos recettes. Le deuxième élément de recette, c'est le résultat de fonctionnement pour 1,5 million. Et je dirais les dotations et subventions qui aujourd'hui représentent moins de 10% de nos recettes, 9,14% exactement. Tableau suivant, c'est, je dirais, la répartition des impôts et taxes, qui globalement représente 4 884 103,72 €. Bien entendu, l'élément principal, c'est la taxe foncière et la taxe d'habitation, 3 410 737 €. Ensuite, l'attribution de compensation, c'est ce que nous verse la carte, 1 072 748 €. Et puis, on a également un point qui est important, c'est la taxe additionnelle au droit de mutation ou la taxe de publicité pour 275 111. Vous savez, c'est la taxe qui est payée lorsqu'il y a des ventes de maisons, des achats de maisons. C'est quand même un élément important.
Bon, le marché immobilier reste relativement dynamique, donc je dirais, ça a été, on avait touché 308 000 euros en 2016 et on est à 275 000 euros en 2017. Et a priori, sur l'année 2018, on verra tout à l'heure, on devrait également être au même niveau. Au niveau de l'électricité, 115 000 euros, c'est légèrement inférieur à ce qu'on avait prévu, mais je dirais que c'est normal dans la mesure où je dirais, on diminue la consommation électrique avec une mise en place des LED au niveau de l'éclairage public. Un tableau avec la répartition, donc vous voyez l'importance de la taxe d'habitation et la taxe foncière qui représente 70% des impôts. Ensuite, je dirais, le deuxième élément, c'est l'attribution de compensation, les 1 072 748 euros que nous verse la carte. Tableau suivant, c'est vu l'ensemble des dépenses d'investissement. Bon, ce qu'on voit au niveau 2017, c'est qu'on a dépensé pour 1 359 241,94 € en investissement. Je dirais c'est bien inférieur à ce qu'on avait prévu. Hein. C'est 1 359 000 qui se répartissent. Je dirais il y a 654 453,84 € qui servent à, je dirais, équilibrer le compte investissement qui était négatif en 2016. Ensuite, il y a le remboursement des emprunts pour 363 485. Puis les IMO corporels, 287 031,23 € et les IMO incorporels pour 41 726,40 €. Alors, pourquoi est-ce que les investissements ont été très faibles en 2017 ? Rappelez-vous, nous avons arrêté le budget supplémentaire, c'était à la fin du mois de juin dernier, de l'année dernière. Pourquoi ? C'est pas parce qu'on ne voulait pas arrêter les comptes 2016, simplement parce que le compte de gestion, on n'avait pas les éléments du compte de gestion qui nous a été apporté début juin. Alors bon, je dirais, on a un nouveau comptable au niveau de la commune. On lui a bien entendu demander à ce que désormais on puisse avoir les comptes au mois de mars, de telle sorte qu'au mois d'avril on puisse faire le compte de gestion, compte administratif, etc. Bon, la répartition de ces dépenses d'investissement, bon, ce qui était important, c'était on avait un solde d'exécution négatif en 2016, hein, ça représente près de 48% du montant des investissements. Ensuite, c'est le remboursement des emprunts. Et puis, troisième chapitre, je ne sais plus. Ensuite, ce sont véritablement les vrais investissements qui représentent que 20% des dépenses d'investissement. Tableau suivant. Alors, c'est un tableau qui, je dirais, donne l'ensemble des investissements qui ont été réalisés. Vous voyez l'importance de ce qui a été fait hors opération, c'est-à-dire 1 028 276,41 €. Ça représente ce qu'il a fallu prendre pour rééquilibrer le budget d'investissement parce qu'il était négatif en 2016, ainsi que le remboursement des emprunts. Ensuite, les principales opérations, on a les opérations immobilières pour 36 791. Dans ces opérations, je sais qu'on a l'achat de la coulée verte, hein, qui était sur 5 ans, je crois que c'est la 4e année ou 5e année, je ne sais plus, 4e année. Ensuite, il y a eu des travaux dans les bâtiments pour 39 000, mais c'est nettement inférieur à ce qu'on avait prévu. Et puis, qui est à peu près conforme à ce qu'on avait prévu, c'est le renouvellement de l'éclairage public. Hein. On a pour objectif de, je crois, terminer le remplacement de l'éclairage public en LED en 2018. Voilà pour les dépenses. Les recettes d'investissement. Recettes d'investissement, ben, c'est d'une part les amortissements hein, pour 236 318,54 €. Le
le chapitre 10, c'est ce qu'on appelle dotation fonds divers de réserve. C'est d'une part le FCTVA, l'excédent de fonctionnement capitalisé et bon, ce sont les deux principaux éléments dans ce chapitre 10. Et puis les subventions d'investissement pour 587 018. Alors je crois que dans la note de synthèse que vous avez reçue, vous avez le détail de tous ces points-là. Vous avez le détail. Voilà pour ce qui concerne donc le compte administratif 2017. Je vous laisse la parole. Si vous avez des questions, des remarques, on vous écoute. Monsieur Hénéret ? Oui. Bon, à vous entendre, tout va bien. Le budget, enfin, le dernier budget est bon, 2017 est bon. Nous, on n'est pas tout à fait d'accord. C'est-à-dire qu'en fonctionnement, déjà, vous comparez 2017, le réalisé, à 2014. C'est avantageux, c'est vrai. Mais si on compare à 2016, eh bien, il y a une augmentation qui est assez sérieuse. Hein, parce qu'en 2017, on est à 1 584 000. Et en réalisé 2016, c'était 1 388 000. Alors, on entend toujours parler d'économie. Moi, en charge à caractère général, je me suis amusé à regarder, il y a 57 articles, eh bien, il y en a 30 qui sont en augmentation par rapport à l'an dernier. Et en augmentation sérieuse. Hein, il y en a 30. Et donc, moi, je ne vois pas... Et quand on voit également... Alors, sauf la voirie. Alors, la voirie, vous étonnez pas si vous avez des routes, des trottoirs. En 2014, il y avait 183 000. En 2015, 165 000 de réalisés. Et en 2016, 91 000. Alors, vous étonnez pas si les rues ne sont pas entretenues. Hein. C'est quand même bizarre. Et en charge de personnel, eh ben, vous comparez encore à 2014, mais si on compare... À 2016, il y a une augmentation de 100 000 euros. Je regrette, mais vous embellissez les choses toujours. Faut dire la réalité. C'est la réalité. Quand je compare les chiffres 2017 aux chiffres 2014, c'est aussi la réalité. Oui, alors, c'est vrai que d'une année sur l'autre, il y a des choses qui varient. Ce qui est certain, c'est qu'on essaie d'utiliser au mieux le personnel, c'est-à-dire faire en sorte que le maximum de travaux soient faits par le personnel. Ça se traduit à certains niveaux par des augmentations de charges de personnel. Je rappellerai simplement qu'on a vu le budget du cinéma la dernière fois, qu'on avait des charges de personnel qui avaient augmenté au niveau du cinéma. On sait pertinemment qu'elles vont baisser en 2018. Bon, ce personnel, il est salarié de la commune, donc c'est normal que cette augmentation, on la retrouve au niveau de la commune. Hein. Il n'y a pas de mystère. Je vais continuer. En fonctionnement, les recettes sont de 6 601 000, mais les dépenses sont de 6 588 000. Ce qui fait qu'il y a un résultat, un excédent de 13 000 euros. Et ces 13 000 euros sont le fonds de roulement pour investir pour l'an prochain. Mais attendez, laissez-moi terminer. Les 13 000 euros, c'est le fonds de roulement pour l'an prochain. Évidemment, ça s'ajoute au résultat de l'an dernier. Le résultat de l'an dernier était de plus de 2 millions en fin d'exercice. Et on tombe cette année, les 2 millions étaient avec les 900 000, je vous rappelle, de la vente du champ des pommiers. Hein. On vend un peu les bijoux de famille, hein, quand même. Et on tombe cette année à un excédent global de 1 751 000. C'est-à-dire que notre fonds de roulement a baissé de 250 à 300 000. C'est les chiffres. Hein. Ce sont les chiffres. Hein. Et encore grâce à des recettes d'investissement qui sont supérieures aux dépenses, de 171 000. Autrement, vous voyez, on tombait à 1,5 million. Bon, ça fait près de 500 000 de perdus de fonds de roulement en un an. En investissement, vous avez un budget de 3 142 000. En réalisé, 1 359 000. Ça fait déjà 43% du budget qui était annoncé au départ. Dans les 1 359 000, vous avez le déficit de l'an dernier
parce que ça, on n'en parle pas, mais l'an dernier, tout allait bien, mais il y avait un déficit en investissement de 654 000. Donc, il faut le rembourser cette année. Donc, ça rentre dans les investissements, ça. Hein. Et en plus, on a le remboursement des emprunts et les travaux réels qui ont été faits pendant l'année sont de 300 000. 300 000 euros, c'est-à-dire 10% du budget qu'on vote. Mais c'est complètement... Je crois, il n'y a pas une commune qui est comme ça autour. Il n'y a pas une commune. 10% du budget qu'on vote. Et on verra tout à l'heure qu'on recommence l'an prochain. C'est-à-dire qu'on est en train de dire, c'est de la com, hein. On dit, voilà ce qu'on va faire cette année, et en conclusion, qu'est-ce qu'on a fait? Bah rien. Voilà. Alors tout le monde dit, ah ben dis donc, il y a un beau budget, hein, à la commune. Et puis en définitive, quand on arrive, ah ben il n'y a plus rien. Il n'y a rien qui a été fait. Voilà. Donc, pourquoi un tel budget pour des réalisations dérisoires, je vous dirais. Et tout est dans la com, actuellement. Tout est dans la com, on fait de la com, on dit, bon, on va investir ceci, cela, on le verra dans le budget supplémentaire, il y a toute une liste, et puis en définitive, bon, on arrivera l'an prochain, parce que si on réalisait le budget qui est marqué, ça serait grave, hein, l'an prochain. Hein. On verra ça tout à l'heure. Donc, et il y a une question que je voudrais vous poser, c'est qu'il y a eu une réalisation de subvention de 350 000. Je voudrais savoir si les travaux sont faits pour cette subvention-là. Bah, si vous voulez, cette subvention, elle nous a été accordée, je crois qu'il y a déjà plusieurs années, je crois qu'elle date de 2015 ou 2014, je ne me rappelle plus exactement. Hein. Bon, non, mais il faut le dire. Et on l'a mangé alors qu'on n'a pas fait les travaux. Si elle est dans le budget... Je vous confirme que les... Si elle est dans le budget, elle sert à quoi alors? Je vous confirme que les subventions sont toujours versées quand le travail est fait. Bon, je ne sais pas, mais elle sert? Elle est dans le budget? Je ne sais pas. Bon. Parce qu'on l'a reçu, on a reçu l'argent de l'État. Mais pour faire quoi? Pour ce qu'on a acheté en 2009, monsieur Hilleret. Pardon? Pour ce qu'on a acheté en 2009, avenue Henri Griveaux. Ce que vous avez acheté en 2009, avenue Pour ce que notre commune a acheté en 2009, avenue Henri Griveaux. Et je croyais que c'était l'office foncier qui avait acheté. Ah, l'office foncier, ça m'étonnerait, puisque nous avons conventionné avec l'office foncier en 2013. Bon. Nous avons des services administratifs d'une telle efficacité, oui, je confirme, monsieur, que nous avons des services administratifs qui se battent jour après jour et qui ont réussi à obtenir 350 000 euros de subvention pour couvrir une dépense d'investissement qui a eu lieu en 2009. C'est ça le résultat de nos équipes administratives. C'est vous qui avez acheté avenue Henri Griveaux en 2009, monsieur Hilleret. Oui, oui. Qu'est-ce que vous avez acheté en 2009, avenue Henri Griveaux, avec un emprunt de 700 000 euros, d'ailleurs, qu'on a dû rembourser en 2015. Oui. Bon, qu'est-ce que vous avez acheté? Qu'est-ce que vous avez acheté avenue Henri Griveaux? Pardon? Qu'est-ce que vous avez acheté avenue Henri Griveaux? En 2009? Oui, on a bien acheté en 2009. Eh bien, je vous confirme que nos services administratifs ont réussi à obtenir l'année dernière une subvention de 350 000 euros pour compenser l'achat que notre commune a fait en 2009. C'est l'efficacité de nos services administratifs et je demanderai à notre directrice générale des services de remercier à nouveau l'efficacité de nos services. Bon, vous comprendrez bien qu'avec tout ce que je vous ai dit, ce compte administratif, nous ne le voterons pas. Parce que, écoutez, faire 10% du budget de travaux, on n'a jamais vu ça. Moi, quand j'en parle, ils me disent, qu'est-ce qui se passe? Ce sont les chiffres, monsieur Dora. N'allez pas. Tournez la cuillère autour du pot, je vous donne les chiffres. Monsieur Hilleret, moi je ne veux pas contester les chiffres. Simplement, je vous ai expliqué, je crois, dès le départ, pourquoi en fonctionnement on avait un résultat de 13 000 euros en 2017 alors qu'on avait 600 et quelques mille euros en 2016. Parce qu'en 2016, on avait une recette exceptionnelle, effectivement, de l'ordre de 400 et quelques mille euros
qui était le transfert du budget assainissement sur le budget communal. Et en 2017, on a l'inverse, parce qu'on a ce qu'on a versé au SIAP, on a versé 200 000 euros au SIAP en 2017, qui viennent en moins, effectivement, de notre Écoutez, résultat. si on fait le total des 2 années, Oui. et que notre fonds de roulement baisse quand même de 500 000 euros. Attendez, vous faire Bon, ça remarquer- c'est la réalité. Monsieur Hilaire, Aller le mettre d'une année Non, non, à l'autre, non. c'est bon. Pour Monsieur moi, si on Hilaire, fait le je total... vous fais remarquer que depuis 2012, tous les ans, on a un résultat global cumulé qui s'améliore. Alors, bon, alors je veux bien, il y a eu des choses particulières quasiment tous les ans. Il y en a eu en 2016, il y en a eu en 2017, Bon. il y en a eu en 2015 également, je suis d'accord avec vous. Alors, maintenant, de dire qu'en investissement, on n'a fait que 10% du budget, je vous ferai remarquer que dans le budget investissement en 2017, on avait effectivement je dirais, à boucler le déficit d'investissement qu'on avait en 2016. Ça, bon, Et quand encore, on a un et déficit encore, d'investissement, il faut le boucler. Et encore ça a été fait en l'investissement. 2017. Et bon, ça c'est le premier point. Le deuxième point, si on n'a pas fait beaucoup de travaux, on avait aussi le remboursement des emprunts, ça aussi ça fait partie des dépenses d'investissement. Et de dire qu'on n'a fait que 10% en travaux, on ne pouvait pas faire, je dirais, la totalité en travaux, puisqu'on avait ces 2 points à remplir. Alors, le retard des travaux, là, je suis d'accord, il y a du retard beaucoup dans les travaux qu'on avait prévus. Simplement parce que je voulais expliquer également, on a fait l'arrêté du compte administratif 2016, c'était fin juin 2017. Bon, alors, en juillet-août, je suis désolé, mais c'est pas très facile de faire avancer les choses, hein, parce que c'est la période des vacances, à la fois chez nous, au niveau de l'administration, etc. est-ce que vous vous rappelez, en 2016, combien de travaux ont été faits également? Oh, j'ai plus tous les chiffres, j'ai plus Ah les bon. chiffres en tête, hein, j'ai pas, je Et- ne regarde pas tous les ans. Alors maintenant, Et- effectivement, mais on c'est verra tout à l'heure au niveau, je dirais, du budget supplémentaire. On prévoit un certain nombre d'investissements, mais je vous expliquerai également que c'est pas évident qu'on les fera tous, ça je suis d'accord. Voilà, c'est Bah de la oui, com. mais C'est de la attendez, com. C'est de la com. non, Et- c'est pas de la com. Si, mais Ah si. non, c'est pas de la com. Eh, Non, vous savez. Écoutez, les Arnolfiens commencent à s'en rendre compte. Bon, bon, les Arnolfiens. Qu'il y a un budget de 3 millions et qu'on dépense seulement 300 000. Non, Ça non, commence... Non, mais il ne faut pas être... tout le monde le voit. Il y a un budget de 3 millions, il y a 300 000 de dépenses de fait. Sur le budget de 3 millions, il y a 650 000 qui servent à boucler effectivement Le déficit, mais c'est pas moi le qui le déficit fais. de l'année Le précédente. déficit, hein. Bon, et il y a 363 000 qui servent à rembourser les emprunts. Ça, on sait. Bon, oui, bah alors, Ça, on sait. ça fait quasiment un Et le million reste, entre les alors deux. Ça fait le tiers. Bon, enfin, voilà. Ok. Voilà ce qu'on a à dire sur ce compte administratif. D'accord. Donc il y a d'autres questions, remarques? Vous avez indiqué effectivement que la vente du terrain du Champ des Pommiers avait rapporté effectivement 900 000 euros. Vous avez tout à fait raison. N'oublions pas, et il faut le rappeler, qu'il a servi à rembourser un emprunt de 700 000 euros. C'est aussi Vous êtes juste bien de le content dire. d'avoir les bijoux de famille quand même pour vous en servir maintenant, hein, du terrain, et c'est pas de l'argent en l'air, monsieur Husson, c'est pas de l'argent en l'air, c'est de l'argent, vous allez vous servir du terrain d'ici peu. Vous êtes bien content d'avoir un terrain. On a eu l'opportunité de le faire à ce moment-là, on l'a fait. Bon, ben, venez pas dire, on vous laisse une dette de 700 000 euros. Il y a la contrepartie. Il y a la contrepartie, Voilà. mais vous avez laissé un emprunt de 700 000 euros, voté illégalement en 2012, je le rappelle, que nous avons dû rembourser 3 ans plus tard. Donc nous ne l'oublions pas. Vous pouvez faire mention des 900 000 euros, mais d'autre côté, il ne faut pas oublier de faire mention des 700 000 euros. Ça fait partie de l'équilibre du budget de cette année-là. Joseph Deroff a tout à fait raison de regarder plutôt la tendance générale de l'évolution de nos comptes et de ne pas regarder simplement une spécificité. Effectivement, le montant RH était plus faible l'année précédente, mais Joseph regarde la tendance générale et c'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'en 4 ans, le niveau de nos dépenses de masse salariale sont, je ne vais pas dire stables, mais presque. Ils évoluent peu par rapport à d'autres communes. Joseph aussi a rappelé les raisons des retards d'investissement qui sont liés au fonctionnement de la trésorerie. Et pour la 2e année consécutive, nous votons notre budget supplémentaire au mois de juin parce qu'à nouveau, il y a un retard sur les informations que nous donne la trésorerie. À ce titre,
Je vous informe que nous avons maintenant une nouvelle trésorière, Madame Cadeau Guéraud. Guéraud, Madame Guéraud, qui est arrivée il y a un mois et que j'ai pu rencontrer ce matin. Je pense que ça fonctionnera le 1er juin. Oui, je crois que c'était avant. Elle est arrivée au 1er juin et j'espère que ça fonctionnera un peu mieux avec elle. Enfin, je n'en doute pas, puisque son comportement est nettement différent de son prédécesseur. En tout cas, voter un budget supplémentaire au mois de juin, juste avant l'été, pour consulter les entreprises, c'est difficile. Et donc, ça crée des retards d'investissement incontournables. Toujours est-il qu'il ne faut pas oublier l'environnement général. Moins 800 000 euros par année sur notre budget, du fait de la baisse des dotations d'État, du fait de l'augmentation du SMIC. Moins 800 000 euros. Je voudrais faire une remarque. Attends, j'ai pas fini, s'il te Pardon, plaît. excuse-moi. Moins 800 000 euros par an. Sur 10 ans, ça fait 8 millions d'euros. Une équipe municipale qui fonctionne pendant 10 ans, elle a 8 millions d'euros de plus que les équipes municipales actuelles et futures. Je ne vais pas demander ce qu'ont fait les autres de 8 millions d'euros, mais aujourd'hui, on fait avec moins 8 millions d'euros de moins sur 10 ans que les équipes municipales qui nous ont précédés. Donc ça aussi, c'est une réalité des finances publiques et des finances communales aujourd'hui, et on ne peut pas occulter ce point. Oui, je voudrais faire une remarque supplémentaire à ce niveau-là, qui va dans le sens d'ailleurs de ce que dit Jean-Claude. C'est qu'aujourd'hui, si on prend l'amende SRU, qui est grosso modo de 140 et quelques mille euros, plus le FPIC, c'est-à-dire le fonds de péréquation intercommunale, qui est de l'ordre de 240 000 euros, ce qui fait grosso modo entre 380 et 399 000 euros globalement, c'est supérieur à ce qu'on touche en dotation forfaitaire. Puisque la dotation forfaitaire, je crois que sur l'exercice, elle est, je ne vais pas regarder, il faudrait que je regarde les chiffres, mais de l'ordre de 363 000 euros. C'est-à-dire que l'État aujourd'hui nous verse moins que ce qu'on lui verse, globalement. Alors ça, je suis... et malheureusement, je crains que ça va continuer. Hein, c'est pas... Alors, c'est une situation qui est totalement différente de celle que nous avions trouvée lorsqu'on est arrivé en 2012. Oui, juste une dernière petite question. Sur les comptes budget, on a des comparatifs 2016, 2015, 2014, ce qui est intéressant. Sur le réalisé investissement, on ne les a pas. Puisqu'on a dit tout à l'heure qu'on avait investi 300 000 en 2017, réellement, hein, voilà, en 2016 aussi très peu. C'est intéressant aussi d'avoir le 2015, 2014, on pourrait avoir l'investissement aussi sur 5 ans de la ville par rapport à... Oui, non, mais ici, c'est comme je suis d'accord. Parce que l'investissement, on peut toujours se dire, effectivement, on régule des dépenses, mais l'investissement qu'on ne fait pas aujourd'hui, demain, ou qu'on n'a pas fait avant-hier, on va se le reprendre dans les années à venir, et là, on multiplie par 10. Et là, on sera vraiment obligé de mettre la main à la poche, quoi. Donc moi je ne suis pas un financier érudit là-dessus, mais je compare simplement des chiffres et des vues des courses. Et c'est intéressant quand même pour tout le monde, puisque là on parle que de deux années a priori particulières. Pourquoi pas, ça peut arriver, moi je sais. Chaque année est particulière d'une certaine façon. Mais avoir 4-5 années particulières, ça commence à faire beaucoup d'investissement pour une commune. Je parle d'investissement vraiment de base, je ne parle pas de gros investissements. Moi, c'est pas si comme ça, parce que moi aussi j'ai les mémoires de chiffres, parce que j'ai un petit moment à la commune quand même. Donc voilà, donc depuis 4 ans, ça serait intéressant quand même de voir ce qui a été investi. Je le dis, on ne l'a pas ici, je trouve que c'est un petit peu dommage pour tout le monde. Bon, Monsieur Bruno, je crois que vous avez raison, c'est vrai que c'est de plus en plus difficile d'investir d'une certaine façon. Parce que nos recettes, elles diminuent, parce que les dotations de l'État n'arrêtent pas de diminuer. Jean-Claude nous a expliqué qu'on avait 800 000 euros de dotation forfaitaire à une certaine époque. Je ne sais plus si c'est 93 ou 2013 ou 2014, peu importe. Il est certain qu'au fur et à mesure que les dotations de l'État diminuent, il n'y a pas de mystère. Hein, pour équilibrer les comptes, c'est plutôt sur les investissements que ça se passe. Hein. Je crois que
Ce qu'on entend tous les jours, que ce soit à la radio ou à la télé, c'est la baisse des investissements de la part des collectivités territoriales par le fait que les dotations de l'État diminuent et que, effectivement, les collectivités qui n'ont pas le droit de faire des déficits, ce qui n'est pas le cas de l'État, les collectivités territoriales n'ont pas le droit de faire des déficits, pour équilibrer les comptes, elles limitent les investissements, c'est évident. Alors, oui, mais pourquoi faire de tels budgets? Des budgets à plus de 3 millions. non, mais... alors qu'on sait très bien qu'on ne peut pas les exécuter. Non. Mais pourquoi faire des budgets comme ça? Il y a aussi des demandes de subventions, monsieur Hilleret, qui montrent aussi des volontés de faire des projets à long terme. D'accord. On attend aussi des subventions pour pouvoir confirmer ces projets. Oui, mais on en parlera tout à l'heure, justement, parce que si on réalisait le budget, on serait mal. Hein. Pourquoi? Voilà. On en reparlera tout à l'heure. On ne peut pas à la fois Vous savez, être condamné si on ne réalise pas. Je vais bien anticiper sur le budget supplémentaire. Je ne vois pas pourquoi on serait mal. C'est vrai qu'on a, avec ce budget... je ne vais pas anticiper. Donc on n'aura pas le comparatif. Pardon? On n'aura pas le comparatif. Je n'ai pas le comparatif là, non, c'est vrai. Ok, d'accord. Mais je suis d'accord avec vous, ce qui serait intéressant, c'est de faire le comparatif des investissements par rapport aux dotations que nous accorde l'État. Les baisses d'investissement sont dans la même proportion que les baisses de dotation. C'est ça qui est intéressant. Oui. Oui. Oui, ça fait des années que j'entends, nous entendons ce fameux emprunt de 700 000 euros. Alors, comme vous le rappelez tout à l'heure, c'est grâce à ça quand même qu'aujourd'hui, il y a un projet sur la rue Griveaux. S'il n'y avait pas eu cet emprunt de 700 000, il n'y aurait pas de projet rue Griveaux aujourd'hui. Mais la prochaine fois que vous en parlerez, vous n'oublierez pas le dernier épisode où vous avez touché une subvention de plus de 50% sur ces 700 000. Parce qu'il y a eu ces 700 000, vous touchez plus de 50%. À laquelle on ne s'attendait pas à l'époque. À l'époque, je suis désolé. Je dis simplement, Mais est-ce qu'elle existait? je dis simplement que lorsque vous en reparlerez de ces 700 000, n'oubliez pas de rajouter après que vous avez touché une subvention de plus de 50%. Vous savez, on parle de ça, vous avez acheté 400 mètres carrés, 450 mètres carrés à 161 000. En comparaison de la rue Griveaux qui a été achetée 700 000, j'estime que, bon, on n'en parle plus. Hein. Monsieur Hilleret, les achats, vous savez très bien comment ça se passe. Sur l'estimation des domaines, notre marge de manœuvre, elle est extrêmement serrée, donc il n'y a pas de... Il ne peut pas y avoir de surenchère ni d'un côté ni de Elle l'autre. était pareille avant. D'accord. Pardon. Ok. Y a-t-il d'autres questions? Je mets au vote. Qui est contre? Madame Ducastel, Madame Lamotte, Monsieur Hilleret, Monsieur Vidril, Monsieur Bruno et Madame Zec. Qui s'abstient? Lionel, Horry. Qui est pour? Le compte, excusez-moi. Le compte administratif est adopté. Merci. À la majorité. Bien. Bon, je propose de vous... ah non, pardon. Non, c'est l'affectation des résultats. J'ai oublié. Pardon. La note de synthèse numéro 3, c'est l'affectation du résultat. Alors, pardon. Au niveau de l'affectation des résultats, je vous rappelle qu'au niveau investissement, il n'y a pas le choix, ça se reporte automatiquement. On vous a indiqué sur la feuille qui est par devers vous les restes à réaliser également. En dépenses, nous avons pour 155 717,50 € et en recettes pour 89 778. Il y a une erreur sur le tableau, c'est par résultat cumulé à fin 2016, c'est résultat cumulé à fin 2017, bien entendu. Et vous avez le résultat cumulé avec le reste à réaliser. Pour ce qui concerne le résultat de fonctionnement de 1 579 595,82, on se propose tout simplement de le reporter. Ce qui fait que, effectivement, s'il y a des investissements importants que nous puissions réaliser
cette année. Ça nous permettra également éventuellement de taper dans ce report pour financer ces investissements. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Des remarques? On passe au vote. Qui est contre? Madame Lamotte, Monsieur Hilleret, Monsieur Vidril, Monsieur Bertrand Bruno, Madame Zec. Qui s'abstient? Monsieur Horry, Madame Ducastel. Qui est pour? Adopté, merci. Note de synthèse numéro 4, budget supplémentaire. Je donne la parole à Monsieur Doroff. Bien. Je vous propose, comme on a mis sur un tableau ce budget supplémentaire, vous avez d'abord budget supplémentaire en fonctionnement. Vous avez d'un côté le budget initial tel qu'il a été voté au mois de décembre, plus les décisions modificatives qu'on a prises depuis le mois de décembre, le budget supplémentaire et le total qui sera désormais le budget de la commune. En budget supplémentaire, au niveau du fonctionnement, on rajoute 1 645 065,05 €, ce qui fait un total de 8 103 910,05 €. Alors, en investissement, qui est à la suite, on tient compte bien évidemment des restes à réaliser pour, en dépenses, 155 717,50 € et des recettes en restes à réaliser pour 89 778 €. Et on met en budget supplémentaire, en dépenses et en recettes, bien évidemment, 1 493 345,44 €. Je propose qu'on regarde au niveau de fonctionnement quelles sont les dépenses que l'on rajoute. Alors, globalement, on a 1 645 065,05 € tel qu'on l'a vu tout de suite, qui se répartissent en charges à caractère général pour 186 069 €, en charges de personnel pour 13 600 €, ce qui ne modifie quasiment pas les charges de personnel qu'on avait au niveau du budget primitif. Et alors, on a mis également, au niveau de ce budget supplémentaire, une somme de 300 000 €, qu'on a intitulé dépenses imprévues, c'est-à-dire que pour faire face éventuellement à un événement imprévu qui pourrait se présenter. Ça peut arriver. Et la majeure partie de ce budget supplémentaire, c'est un virement à la section investissement pour 1 044 184,01 €. On a augmenté également les charges de gestion courante de 97 629,72 €. On a diminué par contre les charges financières de 3 517 €. Si vous voulez, tous les ans, nos charges financières diminuent, c'est-à-dire les charges financières qui apparaissent au niveau du fonctionnement, ce sont les intérêts des emprunts que nous avons. Je rappelle qu'au 31 décembre 2017, nous avons des emprunts pour 2 479 000. Je vous rappelle que je ne me souviens plus si c'est 93 ou 92, 592. On était à 4 millions, on n'est plus qu'à 2,4 millions. Et bien entendu, cette baisse de l'endettement se traduit par une baisse des charges financières qui seront de 58 361,32 € sur 2018, alors qu'elles étaient de l'ordre de 108 000 €, je crois que c'était en 93 ou 94, je ne sais plus exactement. Nous avons une charge exceptionnelle de 157 600 €. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Je ne me rappelle plus. C'est le compte 67. Ah oui, on a mis là-dedans, c'est l'amende des serrures qui est passé là-dedans.
Alors c'est pas, on l'a pas mis dans le même compte qu'en 2017 parce que bon, c'est des positions des comptables de l'administration qui ne sont pas d'accord entre eux, donc on les met là où on demande de le mettre. Voilà pour ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, hein, plus 186 000 euros. Ah mais oui, les charges exceptionnelles, elles étaient déjà au niveau du budget primitif, excusez-moi. On a une répartition de ces dépenses de fonctionnement. Bien entendu, ce sont les charges de personnel qui représentent le maximum de nos dépenses, mais a priori, sur l'exercice 2018, rappelez-vous, en 2017, on était à 50% des charges en charge de personnel, ça descendrait aux alentours de 42%. Donc, diminution quand même, je dirais, globalement assez... Le deuxième poste, c'est le virement à la section d'investissement, c'est-à-dire qu'on a quand même des moyens pour investir, compte tenu des résultats cumulés à fin 2017. Et le troisième poste sont les charges à caractère général qui représentent 21,5% de l'ensemble des charges. Au niveau des recettes de fonctionnement, je dirais, dans ce budget supplémentaire, ces recettes de fonctionnement, principale recette de fonctionnement, c'est le résultat de fonctionnement reporté pour 1 579 595 euros. On a diminué les produits des services. Pourquoi? C'est essentiellement au niveau parascolaire, dans la mesure où on a moins d'enfants qui sont inscrits à l'école depuis déjà l'an dernier. Je crois qu'on va avoir 2 classes qui vont fermer, si je comprends bien. Non, une classe, pardon. Pour le moment, annoncé une. D'accord, une classe qui va fermer. On a tenu compte au niveau de notre budget. Le poste impôts et taxes, on l'a majoré de 64 000 euros compte tenu des informations que l'administration nous a transmises. Alors, si vous voulez, au niveau de la taxe d'habitation, on n'a rien bougé pour l'instant au niveau d'affectation de la taxe d'habitation, sachant qu'a priori, il y a un certain nombre d'Arnolfiens qui paieront que les 2 tiers de leur taxe d'habitation, l'autre tiers étant pris en charge par l'État, mais pour l'instant, nous ne savons pas exactement comment ça va se faire. L'État n'a simplement promis qu'il allait nous compenser à l'euro près, mais on ne sait pas comment pour l'instant. Pardon? Je ne sais pas s'ils le savent. Toujours est-il qu'ils ne nous disent pas pour l'instant. Au niveau des dotations, bon, elles vont continuer à baisser, hein, parce qu'on avait prévu 722 000 dans le budget primitif et on a diminué de 10 870 compte tenu des informations que nous a transmises l'administration. Les produits de gestion courante, chapitre 75, on les augmente de 27 219 euros parce qu'on a en fait des loyers qui sont supérieurs à ce qu'on avait prévu au départ. Parce qu'en fait, on a un locataire au niveau de la poste, alors qu'on n'avait pas prévu de locataire. D'autre part, je dirais, ça apparaît au niveau des dépenses, on loue 2 appartements qui appartiennent aujourd'hui à la société qui a acheté les logements sur la ville Grimaud. Pardon? Les FIF qu'on loue à les FIF et qu'on reloue à des personnes je dirais, qui ont dû quitter leur logement parce que le logement est devenu inhabitable. Voilà pour ce qui concerne la section de fonctionnement au niveau des dépenses et des recettes. Alors, au niveau de l'investissement, on a effectivement une somme. Pardon, je n'ai pas fait j'ai pas vu ce tableau-là. Tableau des recettes, je dirais, ce qui apparaît simplement sur ce tableau, c'est que ce sont les impôts et taxes qui représentent la majeure partie de nos recettes, hein, puisque ça représente plus de 61% des recettes. Ensuite, c'est le résultat de fonctionnement reporté qui représente près de 20%. Et puis en troisième lieu, je dirais les dotations-subventions qui aujourd'hui représentent moins de 10% de nos recettes de fonctionnement. Donc
ça devient vraiment, vous allez presque dire, marginal. Alors qu'il y a quelques années, c'était nos principales recettes quasiment. Du moins en numéro 2, après les impôts. Au niveau des dépenses d'investissement, le budget primitif plus les DM que nous avions prises, on avait 1 581 972,02 €. On se propose de rajouter 1 493 345,44 € qui se répartissent essentiellement au niveau des IMO corporels pour 1 419 045,44 €, et puis un certain nombre d'IMO incorporels pour 74 300 €. Alors nous avons un tableau sur les principaux investissements que nous prévoyons. Alors, je ne dis pas qu'on fera tous ces investissements, je suis d'accord avec vous à ce niveau-là, monsieur Hilaret, il faudra, parce qu'un certain nombre d'investissements dépendent des subventions que nous avons demandées. Maintenant, je dirais les subventions, on n'est jamais certain de les obtenir. Néanmoins, les principales dépenses, c'est la Maison des Jeunes et de la Culture. On a rajouté 500 000 €, soit un total de 700 000 €. Les 700 000 € ne seront dépensés que dans la mesure où nous obtenons, bien entendu, les subventions que nous avons demandées sur cette Maison des Jeunes et de la Culture. À ce moment-là, nous pourrons démarrer, je dirais, véritablement les travaux. Et voilà pourquoi on a mis cette somme en face. On a prévu également 85 000 € sur la cuisine centrale, hein, puisqu'on a des travaux à faire sur la cuisine centrale. Alors, on a prévu 385 000 € au niveau voirie. Là, je pense qu'il faut absolument qu'on fasse des travaux à la voirie. Je suis d'accord avec vous, il y a des travaux à faire, c'est vrai. Mais je dirais, il n'y a pas qu'à Saint-Arnoux. Quand vous vous baladez partout. Et on n'est pas à Comté-Voir ici. On gère Saint-Arnoux. Hein. Ah non, mais je suis d'accord avec vous. Mais je constate simplement que ce soit sur les routes nationales, sur les routes départementales ou dans les bourgs, il y a des trous partout actuellement. Pardon ? C'est un peu... Non, je suis d'accord que nous avons des rues qui sont en mauvais état à Saint-Arnoux. Ça, c'est vrai. Mais il n'y a pas qu'à Saint-Arnoux. Bon, on a des travaux de voirie, équipement voirie pour 385 000 € qu'on a rajouté, ce qui fait un montant global de 441 000 €. Et des travaux de voirie également pour 80 000 € et des travaux sur les bâtiments pour 80 000 € qu'on rajoute. Voilà, c'est-à-dire que on prévoit, si tout se passe comme nous le souhaiterions, des investissements pour 3 75 317 €. Je reconnais que c'est une somme relativement importante. Je ne suis pas certain qu'on pourra tout réaliser. Mais moi, ça ne m'inquiète pas. Hein, on a les moyens pour faire face à des dépenses de ce type-là. Alors, bien sûr, pour financer ces investissements, nous avons des recettes d'investissement en face. On va en parler. On a d'une part le solde d'exécution de la section investissement qui est reporté. Ça, c'est obligatoire. 171 990 €. On a également le virement de la section fonctionnement, on a vu tout à l'heure, pour 1 044 184 €. On a des amortissements pour 25 000 € en plus, qu'on rajoute à 75 000 € qu'on avait prévu pour arriver à 100 000 €. On a des subventions qu'on a rajoutées pour 82 000 €. Alors, je vous ferai remarquer que nous avons uniquement mis les subventions qui nous ont été notifiées. C'est-à-dire qu'il y a des demandes de subventions pour un montant bien plus élevé, mais nous avons pris en compte que les subventions qui nous ont été notifiées, soit un total de 573 450,28 €. Et puis, pour financer l'ensemble, nous avons augmenté l'emprunt de 229 094,23 € pour arriver à un total de 924 299,23 €. Et puis des amortissements qu'on a légèrement augmentés pour arriver à un total de... Alors, je voudrais revenir sur ces emprunts. Je rappelle que le 31 décembre 2017, on est à 2 479 000 d'emprunts en cours. On a prévu de rembourser 363 000 emprunts, 363 000, je fais grâce des détails, en 2018. On se propose éventuellement d'emprunter 924 000, c'est-à-dire que notre endettement s'accroîtrait grosso modo de 600 000 €. 2,4 millions plus 600 000, ça ferait 3 millions d'euros. Je vous rappelle qu'en 93, je crois que c'est 93 ou 94, on était à 4 millions. Donc, on a des capacités d'emprunt qui sont importantes
que l'on conserve pour faire de gros investissements. Il est certain que le gros investissement qui est, je dirais, qu'on a prévu, c'est la Maison des Jeunes, de la Culture et du Sport, MG, sachant que même si on le faisait, on ne sera pas dans l'obligation d'emprunter en 2018 cette somme-là, par le fait que c'est un projet qui dépend des subventions qu'on va. Je rappelle, globalement, on a fait une demande auprès du Conseil régional de 1 million d'euros, une subvention d'1 million d'euros. J'espère qu'on l'obtiendra. Si on n'obtient pas cette subvention, malheureusement, on ne pourra pas faire ce projet. Voilà pour ce qui concerne le budget supplémentaire. Maintenant, je réponds à vos questions. Est-ce qu'il y a des questions, Monsieur Léret? Oui. Bon, eh ben, ce budget, on l'a amorcé tout à l'heure. Bon, c'est un budget de plus de 3 millions encore. Bon, comment il est financé? Il est financé par le fonds de roulement, c'est-à-dire qu'on a mis tout notre fonds de roulement dedans. On a mis les emprunts. Va falloir que vous rectifiez quand même le tir. Il y en a que c'est 919 000, après c'est 924. Dans les documents, oui, bon, c'est à peu près. Hein, donc il va falloir quand même que les chiffres soient peut-être ajustés. Donc plus les subventions, ce qui fait qu'on épuise tout. Là. Alors si on réalise tout, on n'a plus de fonds de roulement. Hein. On a tout mangé, on a pris un emprunt. Alors l'an prochain, pour les grands travaux qu'on entend parler, qu'on a de la réserve, on n'a plus rien. C'est vrai ou c'est pas vrai? Parmi les grands travaux, la maison des jeunes, ça fait partie des grands travaux. J'en déduis. Alors donc, ce budget de 3 millions, il est complètement fou encore. Et on va tomber l'an prochain à 400 000, on va nous répéter que, ben voilà, parce que le budget a été voté au mois de juin, parce que ceci, parce que cela. Bon, attendez, mais laissez-moi terminer. Non, oui, je vous laisse terminer. Laissez-moi terminer. Une capacité d'emprunt ne veut pas dire une capacité de remboursement aussi, attention. Hein. Je suis d'accord. Bon, on a de la capacité, tout le monde a de la capacité pour faire de l'emprunt, mais la capacité de remboursement, c'est autre chose. Hein. Avoir les résultats qu'on a cette année avec 13 000 € en fonctionnement, ça ne paiera même pas les intérêts. Hein. Donc ça, c'est la première remarque que je fais. Et la deuxième remarque que je fais, vous nous parlez tout à l'heure des charges de personnel. Vous savez que les charges de personnel, ça se juge au réalisé. Ça ne se juge pas au budget. Hein. Vous parlez des 50%. Ça m'étonnerait que vous feriez 660 000 de 6,6 millions. Hein. C'est pas, vous êtes à plus de 50 actuellement. Hein. Vous êtes à plus de 50, je vous le dis. C'est sur le réalisé que ça se juge. Il faut rectifier quand même le tir. Hein. Et d'autre part, bon, j'ai noté certaines choses quand même que dans les charges à caractère général qui sont troublantes. Les frais d'électricité passent de 218 000 réalisés en 2017 à 190 000 l'an prochain. Bon, je ne sais pas par quel mystère. Les petites fournitures de 187 000 à 160. L'entretien de la voirie, alors de 235 l'an dernier à 160. Et encore, on a fait que 60 cette année, ou 80. Enfin, bref. Les bois et forêts, de 10 000 à 3 000 cette année. Le matériel roulant, de 24 000 à 15 000. Tout ça, ça me semble quand même un peu minoré d'une façon un peu... et puis, je ne parle pas des fournitures scolaires, de 47 000 à 38 000 cette année. Tout ça, le budget, c'est très bien si on y arrive, hein, mais ça m'étonnerait qu'on y arrive sur tous les articles, là. Hein. Moi, je veux bien. Hein. Et donc, bon, c'est un budget supplémentaire. Je vous dis, l'histoire des 3 millions, alors là, encore, je ne comprends pas pourquoi vous lancez dans un projet de 3 millions, sachant qu'on ne les fera pas. Je ne comprends pas. C'est tout, on ne comprend pas. Monsieur Léret, je voudrais répondre, ne serait-ce que sur la capacité de remboursement. Je crois aujourd'hui que l'endettement des Arnolfiens, il est entre 400 et 450 € par Arnolfien. Si on prend la strate équivalente, c'est-à-dire les communes qui ont des populations qui sont comprises entre 5 et 10 000 habitants, l'endettement moyen, il est de l'ordre de 900 €, c'est-à-dire le double. Mais ça n'a rien à voir, ça. Ah ben oui. C'est la capacité de remboursement. On est bien d'accord. Mais c'est la capacité. Si vous n'avez pas le salaire pour rembourser,
ben, vous ne rembourserez jamais. C'est pas dire mon voisin, lui, a tant d'emprunts. C'est la capacité de remboursement. Ici, on ne l'a pas. Ici, on ne l'a pas. Eh ben, c'est pas la peine de se lancer dans des emprunts. Quand je vois qu'on a 13 000 euros, 13 000 euros de résultats, mais 13 000 euros, mais qu'est-ce qu'on va payer comme intérêt avec ça? Monsieur Hilaret, je vous ai expliqué tout à l'heure pourquoi on était à 13 000 euros au niveau du fonctionnement, alors que logiquement, on aurait dû être à 213 000 déjà. Bon. Maintenant, moi, je suis en contact régulièrement avec différents banquiers. L'ensemble des banquiers considèrent que Saint-Arnoult est une commune qui a des moyens, qui peut rembourser des sommes beaucoup plus importantes que... C'est vrai qu'elle n'est pas endettée. À partir de là, parce qu'elle n'est pas endettée. C'est vrai. Et je vous ferai remarquer que quand on est arrivé, l'endettement était de l'ordre de 4 millions d'euros. Aujourd'hui, il est de 2,5 millions. Alors, disons, c'est vrai qu'on a, par rapport à d'autres communes, on a des possibilités. Mais est-ce qu'on a la capacité? Est-ce qu'il ne faudra pas faire appel au peuple pour faire rembourser les emprunts? C'est ce que je veux vous dire. Voilà, c'est tout. Donc, ma remarque, notre remarque, voilà. C'est pas la peine de faire un budget de 3 millions pour en arriver. D'autres commentaires? Donc, juste pour compléter ce que disait Joseph sur l'emprunt, effectivement, la capacité d'autofinancement, là, on est à 213 000, parce qu'il faut rajouter les 200 000 euros qui sont partis au SIAP l'an dernier. Donc, on a une capacité d'autofinancement qui est notre point faible depuis de nombreuses années. On le sait, mais quand il faut scoltiner moins 800 000 euros par année de budget, effectivement, ça prend un peu de temps pour redresser la barre. Mais nos comptes restent bons, d'autant plus qu'on a désendetté fortement la commune. C'est ce désendettement qui nous permet maintenant de faire des investissements. Le montant d'emprunt peut paraître élevé, je sais plus, 900 et quelques mille euros. Il faut quand même dire qu'ils seront couverts en partie par les subventions. On ne peut pas mettre les subventions, je le rappelle, dans un budget tant qu'elles ne sont pas notifiées. Donc c'est en cours d'année, on attend les subventions des départements, on attend les subventions de la région, et c'est seulement quand elles seront notifiées, si c'est positif, que nous pourrons les inscrire à notre budget et donc baisser la part relative d'emprunt. Troisièmement, il ne faut pas oublier que nous remboursons un emprunt tous les ans. L'annuité, c'est 270 000 euros. Donc ces 270 000 euros, ils sont dans cet emprunt. C'est-à-dire qu'à emprunt constant, on a le droit de réemprunter 270 000 euros. On reste à emprunt constant. Donc toutes ces mécaniques font que globalement, il y aura besoin de très peu d'emprunts. Une centaine de milliers d'euros, 130 000 euros cette année pour faire exécuter ce budget. Tout dépend de l'attribution de subventions par le département et par la région. Et comme nous l'avons déjà dit, pas de subvention, pas de projet. Voilà pour les éléments de précision. On passe au vote. Qui est contre? Monsieur Léret, Monsieur Vidril, Madame Lamotte, Madame Ducastel, Monsieur Bertrand Bruno, Madame Zec. Qui s'abstient? Qui est pour? Adopté à la majorité. Merci. Note de synthèse numéro 5, attribution de subventions aux associations. Je donne la parole à Madame Poincelin. Par délibération en date du 19 décembre 2017, le Conseil municipal avait attribué des subventions aux associations locales, pour la plupart desquelles il était précisé que, de façon générale, la somme attribuée à chaque association correspondait à un montant provisoire représentant 50% du montant annuel projeté. Les 50% restants seraient inscrits lors du budget supplémentaire et feraient l'objet d'une autre délibération. Compte tenu du vote du budget supplémentaire lors de la précédente séance, il était donc nécessaire de délibérer à nouveau pour déterminer les montants définitifs des subventions à attribuer aux associations en 2018. Ainsi, le tableau ci-dessous retrace le détail des concours définitifs proposés en 2018 et rappelle le montant des subventions provisoires allouées par la délibération du 19 décembre 2017.
Cette proposition a été approuvée à la majorité par la Commission des finances en date du 28 mai 2018. L'annexe suivante a été transmise aux membres du conseil municipal par courriel le 30 mai et par courrier. Donc vous avez ensuite la liste de toutes les subventions. Si vous avez des questions. Est-ce qu'il y a des questions, Michel Bretagne? Une association que je connais pas, ATCC. Le Tai Chi Chuan. Voilà. Donc si je comprends bien, les montants qui ont un astérix à côté, ça correspond au versement exceptionnel, c'est ça? Parce qu'on voit en entente. Association Espace-Temps, oui. Espace-Temps et solidarité accompagnement des migrants. C'est ça, Oui, c'est ce que tout nous à avons fait. voté dans les précédents conseils. Indépendamment de la mécanique habituelle. Donc il y a deux associations. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On passe au vote. Oui. Pardon. Oui. Là encore, l'article, dans l'article du budget de 2018, ça a baissé de 20 000 euros. Oui, c'est l'association Les Lapins Bleus, où il y a eu une anomalie l'an dernier. On a versé trop. Donc il a fallu récupérer la somme. C'est cette anomalie qui fait qu'il y a ce sursaut dans la ligne. Et donc pour les lapins bleus et pour Troc Menu, c'est les montants avec des chiffres après la virgule. Oui, ce sont les fluides. Oui. On est obligé de les facturer, mais on le rembourse. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Monsieur Vidril. Trésorier d'association. Qui est pour? Adopté. Merci. Note de synthèse numéro 6. Convention concernant la gestion des certificats d'économie d'énergie à conclure avec le syndicat d'énergie des Yvelines. Je donne la parole à Madame Niemi. Le Conseil est informé que le dispositif des certificats d'économie d'énergie créé par la loi du 13 juillet 2005 fixe les orientations de la politique énergétique. Ce dispositif repose sur une obligation triennale de réalisation d'économie d'énergie. Cette obligation est imposée par l'État aux fournisseurs d'énergie, comme Engie par exemple, appelés les obligés. Ces derniers ont obligation à réaliser des économies d'énergie et encourager leurs clients, appelés les éligibles, à améliorer leur performance énergétique et thermique. C'est un peu la même chose que ce qu'on dit chaque année. Les CE sont comptabilisés en CUMAC, en kWh CUMAC d'énergie finale économisée. Un CE égale 1 kWh CUMAC d'énergie finale. La valeur fluctuant, comme sur un marché boursier. L'abréviation CUMAC provient de la contraction du cumulé et actualisé, car le kilowattheure est ramené à la durée de vie du produit et actualisé au marché. Donc, afin de gérer au mieux les CE, le syndicat d'énergie des Yvelines, auquel adhère la commune, propose d'établir avec lui une convention afin de regrouper les demandes des CE. Cette convention comprendra le montage du dossier, le dépôt des demandes de CE sous format électronique et papier, le suivi des dossiers et la négociation au plus offrant et la revente des CE. Donc on va lister, donc la convention elle est identique chaque année, sauf qu'on liste les travaux qui ont été faits sur l'année qui sont éligibles. Alors c'est pas sur l'année, c'est de juillet à juillet. Donc là on aura éligible robinet thermostatique en mairie, donc à chaque fois il y a le numéro le code pour l'opération. Robinet thermostatique gymnase, rénovation d'éclairage public par LED, marché de 3 ans, et chaudière gaz à condensation, logement de fonction. Il est par ailleurs précisé que le montant des CE reste la propriété de la commune, une fois la commission de 10% déduit par le SEY. Donc convention qui est conclue annuellement. Donc on passe une nouvelle convention pour 2018 sur la base des actions menées récemment, telles qu'elles ont été listées au-dessus. Et pour mémoire, sur la convention 2017, la commune a vendu 623 000 kWh pour un montant de 5,12 € par mégawattheure CUMAC. Le montant de cette vente s'élève à 2 871 €. Une nouvelle convention sera signée en 2019 pour la période allant de juillet, oui, c'est ce que je vous disais, à juin 2019. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver les termes de la convention concernant la gestion des CE à conclure avec le SEY
et d'autoriser Monsieur le maire à la signer. Cette proposition a été approuvée par la commission des finances du 28 mai. Et vous avez donc la convention et la liste des opérations éligibles. Est-ce qu'il y a des questions? Juste le montant, c'est ça, avec la fraction des 10%, c'est ça? Oui, oui, oui. Oui, sinon il y a un petit problème de calcul. D'autres remarques? On doit savoir Oui. comment ont été définis les éléments qu'on faisait rentrer dans les CRE. Alors, il y a une Par liste. rapport à la liste qui est fournie par... Alors, nous, on procède par, je ne sais pas si je vais répondre à ta question, mais on procède par opportunité, c'est-à-dire qu'on a des opérations à faire et on essaye de faire en sorte que, par exemple, on a une chaudière à remplacer, on se débrouille pour que notre cahier des charges rentre à chaque fois, ça fait partie de nos marchés, en fait. Sur les LED, on avait bien, pour le remplacement des LED, on s'était bien assuré quand on avait monté le marché, qu'effectivement les ampoules que l'on allait choisir, les lanternes, correspondent pour pouvoir obtenir, je crois que c'est 27 € ou quelque chose comme ça. 27 €, chaque fois qu'on installe une lampe, là, c'est 27 cette €. année, ça va être quand même intéressant parce qu'on est sur plus de 200 lanternes. Déjà, il nous reste plus de 200 lanternes sur les 500 à changer. Hein. Donc là, on va avoir, je ne sais plus exactement combien, mais on a un petit compte sur l'éclair, près de 200 lanternes. On multiplie par 27, ce qu'on peut récupérer, ça commence à devenir intéressant. Mais voilà un petit peu comment on procède, c'est plutôt par opportunité. Et puis j'imagine qu'il peut y avoir des cas de figure où... pour rentrer dans le cahier des charges, c'est tellement cher que peut-être qu'on ne le fait pas, quoi. Parce qu'il y a un moment aussi, il faut contrebalancer le bénéfice et les dépenses que ça va nous coûter. D'autres questions? Remarques? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Adopté à l'unanimité. Merci. Note de synthèse numéro 7, actualisation du règlement intérieur des activités périscolaires. Je donne la parole à Madame Collin. Alors, compte tenu de la semaine, du retour de la semaine à 4 jours, on a réactualisé le règlement intérieur des services périscolaires en supprimant toutes les références au NAP, aux activités périscolaires et la rentrée 2019. Donc, vous avez un exemplaire sous les yeux, je vous fais grâce de la lecture. Donc, on a supprimé le mercredi matin puisqu'il n'y aura plus de classe. Donc, il n'y a plus de garderie le mercredi matin ni le mercredi midi. Le chapitrage sur les modalités d'inscription sur les activités NAP. Et puis, les référencements aux tickets jeunes qui servaient au NAP. Voilà ce que nous avons changé. Ça a été discuté en commission scolaire et approuvé à l'unanimité, ce règlement. On a fait peut-être une petite question pour les fonctionnements, là, parce qu'il y a une petite correction sur les horaires des restaurations, des restaurants scolaires, c'est 11h30 à 13h20. C'est les heures effectives de fin de sortie des classes. C'est pas 11h20, c'est 11h30. Hein. Le personnel est sur place à 11h20, mais les enseignants ouvrent les portes de l'école à 11h30. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a les pochettes dans les tarifs dans les pochettes, c'est ça? Ah oui, pardon. Vous avez dans les pochettes les nouveaux tarifs qui seront appliqués à partir du 1er septembre. D'accord. Il est là. Dans votre pochette, on a intégré les tarifs des périscolaires. Est-ce qu'il y a des questions? Remarques? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Adopté à l'unanimité. Merci. Note de synthèse numéro 8. Approbation du règlement intérieur du club collège. Je donne la parole à Monsieur Vitura. Alors, le conseil municipal est informé que le club collège situé 10 rue du Hermont dispose d'un règlement intérieur. Donc, chaque adhérent doit approuver et signer. L'actuel règlement intérieur avait été approuvé par délibération du conseil municipal en date du 1er juillet 2014 et avait été élaboré conjointement par la municipalité et l'ancien gestionnaire qui était la Ligue de l'enseignement.
Compte tenu de la reprise en gestion du club collège par la municipalité depuis le 1er janvier 2018, il vous est proposé d'adopter un nouveau règlement intérieur. Ce document explique en détail les règles à respecter par l'ensemble des intervenants, adhérents et équipes d'animation, tout en rappelant les objectifs pédagogiques du club. Il vous est proposé d'approuver les termes de ce règlement intérieur et d'autoriser M. le maire à le signer. Cette proposition a été validée à l'unanimité par la commission animation jeunesse culture en date du 6 mars 2018. Alors, vous avez en annexe le projet du règlement intérieur et aussi la notice explicative qui est une comparaison entre l'ancien règlement intérieur et le nouveau. Les points qui ont changé, 2 ou 3 points. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Adopté à l'unanimité. Merci. Questions diverses. Nous avons reçu une question diverse. Je passe la parole à, à Joël Niemi. Alors, question donc écrite au conseil municipal du 5 juin 2018. Monsieur le maire, à la demande d'un groupe d'Arnolfiens, riverains de l'impasse de la Fosse aux Chevaux, nous vous transmettons leur courrier qui vous est adressé, relatant certaines illégalités au Code de l'urbanisme, au PLU et peut-être au Code du travail, concernant des travaux en cours, impasse de la Fosse aux Chevaux. Ce courrier retrace l'historique des activités se déroulant les samedis et dimanches, jusqu'à 10 ouvriers quittant le chantier lorsqu'ils apprennent que les forces de l'ordre vont arriver. Monsieur le maire, ces personnes vous demandent quelles sont les actions que vous allez mener pour faire cesser ces illégalités, signé donc le 31 mai 2018 par le groupe Notre Ville, Votre Avenir, Alain Vitry. Alors, la réponse. Voilà. Alors, en réponse à votre courrier reçu en mairie le 31 mai, et nous relatant certaines illégalités au Code de l'urbanisme du PLU et peut-être au Code du travail, voici une réponse d'ordre général. Premièrement, concernant les illégalités reportées au Code de l'urbanisme et au PLU. Les services de la mairie sont régulièrement sollicités, le plus souvent par des voisins, témoins directs de certains agissements, qui dénoncent des constructions sans autorisation. Et nous les en remercions. Ces problèmes n'ont hélas rien d'exceptionnel sur la commune et nous traitons plusieurs affaires de cet ordre chaque année. Ces affaires ne sont pas évoquées en conseil municipal pour des raisons de confidentialité évidentes, mais sont débattues lors des commissions urbanisme. La démarche des services de la mairie, dans ses grandes lignes, est la suivante. Un agent assermenté constate les travaux sans autorisation ou travaux non conformes aux autorisations délivrées, signale au propriétaire l'obligation de cesser les travaux et de déposer en mairie un dossier d'autorisation du droit des sols. Ce dossier est ensuite instruit par les services de la mairie ou les services de la carte et présenté pour avis en commission urbanisme. Si le dossier ne respecte pas les règles d'urbanisme, un arrêté refusant la construction est pris par le maire ou son adjoint. Et en cas de refus d'obtempérer ou de détruire la construction si elle n'est pas conforme, le procureur de la République est saisi et l'affaire est jugée au tribunal administratif. En cas d'arrêté accordant la construction, les voisins ont alors 2 mois pour faire un recours gracieux auprès de la mairie, puis contentieux, 2 mois après la réponse, au recours gracieux auprès du tribunal administratif. Concernant l'affaire évoquée ici qui est en cours d'instruction, elle passera en commission urbanisme le 20 juin 2018 et sera soumise à l'avis des membres de la commission. De plus, un courrier précisant ces éléments de procédure a été envoyé au pétitionnaire. Sur le point 2, illégalité au Code du travail ou soupçon d'illégalité au Code du travail. Là aussi, nous sommes régulièrement alertés sur des suspicions de travail dissimulé chez des particuliers. Dans la grande majorité des cas, ces suspicions accompagnent une plainte pour construction sans autorisation, dans l'intention, je le dis sans méchanceté, de nuire au projet. Parce que quand on a un voisin qui fait des choses, on s'affole et tout peut servir. Il ne nous appartient pas de constater ce travail illégal, car nos agents ne sont pas habilités à vérifier ces informations qui relèvent des services de l'État. Nous n'avons en général pas les éléments suffisants pour appeler l'URSSAF et on n'appelle pas de façon anonyme pour dénoncer ce genre d'agissement. Donc voilà les réponses générales. Je ne rentre pas dans le détail du sujet parce qu'il y a des noms et je ne pense pas que ce soit le lieu d'un conseil municipal pour citer les noms des personnes. Voilà pour la réponse écrite aux questions écrites.
Ça termine le conseil. Je vous remercie. Prochain conseil, ça doit être le 22 juin. D'ici là, à bientôt. Merci. 26, non, c'est pas 26. C'est le 26 C'est le 22, c'est vendredi. Ah bah le 26 alors. 26.